Bienvenue à toutes et à tous, mardi 31 décembre 2019, et bien sûr dans quelques heures seulement. Nous allons refermer l'année 2019. Décryptage prend un peu une couleur un peu religieuse pour apporter toutes les bénédictions qu'il faut. En tout cas, nous parlerons d'un événement à caractère religieux qui fait du Bénin une grande attraction depuis pratiquement plus d'un demi-siècle. Il s'agit bien sûr du pèlerinage de la Nativité chez les fidèles de l'Église du christianisme céleste, le plus grand regroupement de fidèles, de croyants, en tout cas en Afrique subsaharienne. L'événement a pris fin il y a 8 jours sur la terre sainte de ces mêmes plages. C'est quoi l'historique de cet événement qui aujourd'hui met le Bénin sous la hampe de l'actualité chaque 24 et 25 décembre de chaque année? Pour en savoir davantage sur ce pèlerinage et ce que ça apporte en termes de bénédiction, de bénéfices ou d'avantages pour le pays, nous sommes avec un dignitaire de l'Église du christianisme céleste, le vénérable suprême Jean Senou Kokoye. Et puisque je connais très bien l'Église, je vais utiliser le même langage de l'Église pour vous saluer. Alléluia, Papa suprême. Oui, alléluia. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous êtes déjà installé, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes et bien sûr membre du Comité supérieur mondial, vous êtes le président de la Commission des infrastructures, vous êtes également le président du Comité permanent de gestion et d'organisation du pèlerinage de la Nativité chez les fidèles célestes. C'est pour cette raison que vous êtes même là, mais dans la vie active, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes le coordonnateur du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Tout à fait. Alors, merci. Suprême Senou Kokoye, encore une fois, bienvenue dans les locaux de l'EDEN Télévision. Merci. Pour commencer, dites-nous comment c'est parti le pèlerinage des chrétiens célestes qui aujourd'hui fait parler du Bénin au-delà des frontières, Merci bien. Ce qu'on peut dire, il a plu à l'Éternel Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de manifester sa gloire vis-à-vis donc de notre pays. Un pays qui ne cesse d'étonner. Un pays précédemment appelé le berceau du vaudou. L'Éternel Dieu a voulu que c'est dans ce même pays que l'Éternel Dieu a choisi un homme. Certainement dont il a regardé le cœur et à qui il a confié une lourde mission. Cet homme, un menuisier, donc pas un intellectuel, qui donc a reçu cette mission de fonder une église qui s'appellera désormais ou qui s'appelle aujourd'hui l'église du christianisme céleste. Alors, avant qu'il ne fonde l'église, il était dans le commerce du bois d'ébène et était quelque part dans la forêt de la basse vallée de l'Ouémé. Et il s'est égaré. Il a séjourné pendant plusieurs mois et c'est là où l'Éternel l'a préparé pour cette mission de purification, de sanctification. Et plus tard, à Porte-Novo, pendant qu'il était à des séances donc, de prière avec des couples amis, pendant que les chérubins séraphins célébraient donc la Saint-Michel, c'est pendant cette période que la voix de l'Éternel lui est parvenue et lui disait notamment ceci. Beaucoup de gens m'adorent, mais quand ils finissent leurs œuvres sur la terre, ils ne sont pas en mesure de me regarder en face, ils ne sont pas en mesure de venir à moi, parce que ayant bu dans ma coupe et ayant également bu dans la coupe de Satan. Toi, Samuel Bilo Joseph Ochofa, je vais te missionner. Tu iras fonder une église. Et dans cette église, les gens n'adoreront que Dieu et Dieu seul. Et c'est là toute la contradiction, berceau du vaudou. Et c'est en ces lieux, dans cette ère géographique, que Dieu demande à un homme, à un prophète, d'aller fonder une église où les gens ne vont adorer que Dieu et Dieu seul. Et l'Éternel lui dit notamment, n'aie pas peur, je serai avec toi, j'accompagnerai tes œuvres de beaucoup de prodiges et de miracles, et les gens vont croire en toi. Donc c'est de façon ramassée. Voilà l'histoire de la naissance donc, de cette dénomination chrétienne. Et le pèlerinage, comment c'est arrivé? Alors, quand l'Église est née,
il a reçu plusieurs prescriptions. Et pour ce qui concerne donc l'organisation des cultes, tout ce qui doit être fait pour célébrer les rituels et autres. Mais pour la nativité, qui est la plus grande fête chrétienne après la Pâque, l'Éternel lui disait notamment que cette célébration se fera à la plage de Sémin. C'est la voie qui le lui a indiqué. Et le tout premier pèlerinage a eu lieu effectivement en 1947 à la plage de Sémin-Kodji. Donc c'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Le choix de Sémin-Kodji est un ordre divin. Et l'Éternel, ils étaient peut-être quelques dizaines, ou en tout cas quelques-uns en ce moment, quand ils ont célébré le premier pèlerinage. Mais plus tard, la voix lui a dit, prends le sable marin dans ta main et compte. Et il a dit, Éternel Dieu, je ne peux pas compter. Il dit, il en sera ainsi pour ce lieu. Les gens vont venir de partout m'adorer. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham. Voilà. Et quand ils viendront, ils vont retourner chez eux avec beaucoup de bénédictions. Depuis 1947, donc, le fondateur s'est mis à l'œuvre. Donc de 47 jusqu'à nos jours, le pèlerinage s'est toujours déroulé sur ce site révélé que nous appelons aujourd'hui le site SBJ Oshofa. C'est vrai qu'au temps de la Révolution, il y a eu une petite coupure. Le fondateur a dû donc quitter le Bénin pour s'exiler au Nigeria. Mais pendant cette période, nous avons cessé de célébrer donc la nativité. Lui-même, là où il était au Nigeria également, il a dit, la voix qui m'est parvenue a parlé de Sémin-Kodji. Là où je suis, je ne suis pas en mesure d'organiser un autre pèlerinage. Et il l'a respecté jusqu'au dernier jour. Sinon, que ce n'est que vers les derniers jours qu'il a organisé quelques documents. Aujourd'hui, il y a quand même, qu'on entend certains aller sur d'autres sites, que ce soit bien au Bénin qu'au-delà de nos frontières. Donc, vous confirmez que la voie, l'instruction divine reçue par le prophète, c'est bien Sémin-Kodji. L'instruction qu'il a reçue, et il n'a pas reçu jusqu'à la fin de ses jours, il n'a pas reçu une autre instruction contraire. Donc Sémin-Kodji, et effectivement, d'année en année, l'effectif ne fait que grossir. Et il y a eu même des travaux de recherche qui ont été conduits. D'abord, l'Église catholique romaine a envoyé des prêtres faire des investigations. Il y a des abbés qui ont séjourné parmi nous pour comprendre comment cette manifestation de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est en réalité. Et ils sont arrivés à conclure qu'effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui agit au sein de cette dénomination chrétienne. Des chercheurs de l'Orstorm sont venus en 1997. Ils ont passé plusieurs mois au Bénin. Ils ont fait le pèlerinage avec nous et ils en sont arrivés à la conclusion que la célébration de la nativité par les chrétiens célestes est le plus grand rassemblement chrétien en Afrique au sud du Sahara. C'est l'Éternel Dieu qui l'a dit au prophète et il l'a fait. Que son nom soit glorifié, magnifié de génération en génération. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée au plan statistique du nombre de fidèles à peu près que... Je ne veux pas avancer des chiffres. Au risque de dire de n'importe quoi, mais nous sommes sur aujourd'hui un site de plus de 35 hectares. C'est une marée humaine. Vous arrivez sur le site à partir de 18h, 19h, vous ne pouvez plus circuler. Ça veut dire que s'il faut faire vraiment un dénombrement, il faut voir ce que cela représente. Mais je me garde donc de donner des chiffres. Mais c'est un monde impressionnant qui arrive pour la célébration de la nativité à Sémin-Kodji. Et là, on sait que quand les fidèles, bien sûr, s'y rendent, au retour, c'est beaucoup de bénédictions et autres. Ça, nous le savons déjà au plan spirituel. Oui. Alors, mais qu'est-ce que cela apporte réellement au pays, au Bénin? Le Bénin, d'abord, à travers l'Église du christianisme céleste, est aujourd'hui connu sur tous les continents.
Quand on dit Église du christianisme céleste, on parle du Dahomey, on parle du Bénin. Quand on parle de la célébration de la Nativité, je vais au pèlerinage à Semenkoudji, c'est au Bénin. Ça veut dire que ça fait connaître davantage notre pays, le Bénin, sur tous les continents. Le deuxième aspect, c'est un peu l'aspect économique. Parce que quand ces milliers, ces centaines de milliers de chrétiens célestes arrivent au Bénin, ils cherchent à s'approvisionner, à acheter ci, ça, des parfums, du savon, des tissus pour coudre leur robe de prière, toutes choses qui pourraient les intéresser. Et il y en a qui viennent donc de l'Europe, des États-Unis. Ils trouvent qu'il y a des produits, disons, fabriqués localement qui pourra donc les intéresser du point de vue donc de la culture et autres. Donc tout ceci fait rentrer beaucoup de devises donc pour notre pays. Au plan économique donc, ça veut dire que le Bénin, notre pays, tire beaucoup d'avantages de l'organisation de ce pèlerinage de la Nativité chaque année. Et les gens ne séjournent pas que les 24-25 décembre. Quand ils arrivent, il y en a qui font une semaine, il y en a qui font un mois, ils sont encore là. J'en ai hébergé plein qui sont encore chez moi actuellement et qui sont toujours dans la fièvre parce qu'ils viennent vivre l'authenticité de la célébration des cultes au sein de l'Église du christianisme céleste. C'est vrai qu'il y a plusieurs qui ont exporté donc la religion, mais la chaleur avec laquelle on prie ici, et, disons, le respect des rituels au sein donc de l'Église, ils ont toujours envie de faire une semaine, 2 semaines pour pouvoir vraiment s'habituer, découvrir donc les réalités de cette dénomination chrétienne. Et de plus en plus, pendant des périodes hors pèlerinage, des gens reçoivent des révélations qu'il faut aller à ses mains, il faut aller prier, et des gens qui n'ont jamais accouché pendant des années et qui ont des difficultés, ils viennent, ils prient, ils retournent et ils retrouvent la grâce donc de l'Éternel Dieu. Ça veut dire que au-delà de la dimension de la nativité, Semenkoudji prend beaucoup plus d'ampleur pour ce qui concerne vraiment la spiritualité au sein donc de l'Église du christianisme céleste. Mais en tant que président du comité permanent de gestion d'organisation, aujourd'hui, quels sont les défis qui s'imposent à vous dans l'organisation d'un événement pareil? Cet événement, le siège de l'Église a pris conscience de l'ampleur et ce qui nous a d'ailleurs conduit à la mise en place d'un comité permanent de gestion et d'organisation. Parce que là, si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous faites des projections réalistes, on ne peut pas vous accompagner. Vous avez vu l'édition de 2019, la voie pavée, l'asphaltage, le projet d'asphaltage qui a permis de réaliser la voie pavée, la voie principale qui mène sur le site, c'est impressionnant. Ceux qui connaissent très bien le site. Ceux qui connaissent très bien le site, quand ils sont venus cette année, ils n'en revenaient pas. Il faut traverser pratiquement vous traversez une bande de sable entre-temps. Alors, le lendemain, vous êtes tout sale, tout et tout, la poussière. Mais cette année, je crois que les gens ont vu que ce pavage, cette voie qui a été réalisée, vraiment, quand même, a diminué un peu ces nuisances. Et on ne peut que remercier donc le gouvernement et son chef et tous les ministres sectoriels qui se sont impliqués. Parce qu'au-delà du pavage de la voie, qui est une infrastructure donc très imposante, et il y a les autres accompagnements, la sécurité, un déploiement important des forces donc de sécurité publique. Et il y a eu la santé qui était avec nous, il y a des épidémies qui étaient annoncées au Nigeria. Et rapidement, au niveau du ministère de la Santé, ils ont pris des mesures préventives. Ils étaient à nos côtés. La mairie de Semenkoudji, n'en parlons plus, ils sont fortement impliqués. Et le préfet, à travers la conférence administrative départementale, a instruit tous les directeurs techniques de son département
pour que chacun puisse effectivement jouer sa partition et nous accompagner dans, disons, l'organisation de ce pèlerinage. Donc ça devient carrément une gestion, en fait, c'est plus seulement une affaire de l'Église. Ah oui, puisque là, ce n'est pas que l'Église, c'est l'État même au niveau central, l'État et ses démembrements qui sont en train de s'impliquer pour que vraiment cet événement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette célébration, on a suivi le message du pasteur Benoît Benetta Kandé Adéogou, et qui a reconnu et a remercié d'ailleurs le régime en place pour l'asphaltage qui a pris par là. Oui. Mais également, il a lancé un message à toutes les congrégations par rapport au syncrétisme, le vivant en commun et tout. Oui, nous en avons besoin pour notre pays. Nous en avons besoin. On a besoin donc de mutualiser, de se mettre ensemble et de prier pour la paix, la prospérité. Parce que, en fait, c'est de cela que nous avons besoin pour que ce pays-là que l'Éternel Dieu a tant aimé, que ce pays devienne vraiment sur le plan économique un modèle. Et je crois que c'est entendu et les retombées sont là. Nous avons eu des remerciements, des réactions qui voudraient vraiment que désormais ce cadre-là soit défini pour qu'au niveau de l'ensemble des dénominations chrétiennes, on puisse aller dans cette direction. D'accord. Alors, quand on prend l'Église du Christianisme céleste, c'est vrai qu'elle a des particularités aussi. Il y a la vision, il y a les messages, il y a les travaux. Vous savez très bien qu'en période de fête de fin d'année, on parle de Tofa de l'autre côté où il y a des révélations. Est-ce que c'est même par exemple, il y a eu des révélations pour le pays ça, c'est dans le secret des choses parce que nous savons que chez les Célestes, on ne vient pas devant les caméras comme ça pour exposer tout, mais il y a beaucoup de choses que les dignitaires gèrent. Mais quelles sont les révélations peut-être sorties pour le pays? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut, vous pouvez dévoiler un peu ces secrets-là aujourd'hui? Bon, il y a des choses que je ne suis pas autorisé à dire, mais dans l'ensemble, au cours des séances préparatoires, parce que là, nous faisons des séances préparatoires de sanctification, de purification, ce que nous appelons donc communément les matines, qui permettent donc de préparer les cœurs. Donc, au cours de ces séances, il y a eu beaucoup de révélations. Au cours du déroulement également de la nativité, nous avons eu beaucoup de révélations. En résumé, ce que nous pouvons dire, c'est que l'avenir est prometteur pour notre pays. La paix et la stabilité est une promesse ferme de l'Éternel, notre Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de respecter un peu ses enseignements, ses prescriptions et d'avoir surtout l'amour du prochain. Et si nous nous aimons les uns les autres, si nous prions, nous lui demandons ce que nous voulons pour l'avenir de notre pays, je crois qu'il ne va pas hésiter à nous l'accorder. Donc voilà, c'est à cela que l'Éternel nous invite au cours donc de l'année 2020, qui est prometteur. C'est une année de paix, c'est une année de prospérité pour tous les Béninois, tous les foyers. Donc, il n'est pas question que ce soit seulement les fidèles, les chrétiens, mais c'est tout le monde. Tout le monde, les travailleurs, les politiques. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ce que l'Éternel a dit et je crois que nous croyons fermement que ça sera ainsi. Alors, c'est vrai qu'on parle du pèlerinage, mais c'est peut-être le moment de sortir un peu de ce cadre-là et poser aussi également d'autres questions. Quand les gens disent oui, bon, quelques allégations ou des gens qui ne connaissent pas le site, qui ne connaissent pas l'Église, qui parfois très tôt jettent quelques expressions, genre quand on va à la plage, on fait ci, on fait ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? Ce qu'on peut dire, c'est, en fait, avant de parler de quelque chose, il faut s'approcher. Le pèlerinage des Sémins est ouvert aux chrétiens célestes et aux non-chrétiens célestes. Vous pouvez y aller et regarder de très près tout ce qui se passe. Si vous ne pouvez pas prier, vous demandez l'assistance des gens pour vous aider à prier, à demander ce que vous voulez. Et souvent, l'Éternel Dieu l'accorde. Nous avons eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Donc, j'invite tout le monde pour que ce joyau que l'Éternel Dieu a donné
à notre pays, le Bénin, qu'est l'Église du christianisme céleste, que les gens s'en approprient et que tout ce qu'il y a de bien dedans, qu'on puisse l'exploiter pour le bien-être de notre pays, le Bénin. C'est une congrégation qui a résisté à tout depuis pratiquement 70 ans. Oui. Mais il reste quand même quelques foyers de division au sein de cette église-là. Face à cela, qu'est-ce que vous faites au sein du Comité supérieur mondial pour que ces foyers puissent quand même s'éteindre? Nous savons qu'on parle de telle aile, on parle de telle aile. C'est vrai que depuis quelques années déjà, on sent quand même un peu d'éveil de chaque niveau pour que la paix revienne au sein de la communauté d'Oshofa. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein du Comité supérieur mondial? Je voudrais dire tout simplement que le siège de l'Église a les bras tendus en direction de tout le monde. L'essentiel, c'est que les fondamentaux de l'Église soient respectés et que les prescriptions de l'Église soient respectées. Les autoproclamations, non, ça ne nous dit pas grand-chose au siège de l'Église du christianisme céleste. C'est vrai qu'il y a un semblant de schisme après le rappel à Dieu du fondateur. Il avait mis 2 organes de gestion en place, le comité supérieur au Bénin et le trustee au Nigeria. Mais il n'a pas su établir donc le pont, la coordination, avant qu'il ne soit rappelé à Dieu. C'est sa personne physique qui représentait donc cette coordination. Et les tests n'ont pas été élaborés dans ce sens. Du coup, ça a créé un vide. Et les ambitions des uns et des autres de devenir chef. Le géant du Nigeria, il faut dire que le Nigeria seul compte plus de 20 millions de chrétiens célestes. Alors, peut-être que cet État puissant a voulu également influencer un peu les organes de direction de l'Église, ce qui fait que il y a eu ce semblant donc, de division entre les organes du Nigeria et du Bénin. Mais nous pensons que très rapidement, les choses vont se remettre en place. Nous sommes dans des pourparlers, il y a des échanges. C'est vrai que ce n'est pas encore apparent, mais dès lors que le Comité supérieur mondial et le trustee vont se mettre ensemble, la récréation serait terminée. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, mais avant, je sais que tout à l'heure, vous allez repartir à l'église comme tous les fidèles de l'église et tous les chrétiens pour vivre les derniers moments de 2019 et entrer avec de bonnes vibrations. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite pour 2020. Ça va être dans quelques heures. Donc, nous allons ouvrir la page maintenant des conseils et bénédictions. Quels sont vos vœux pour Eden Télévision qui vous a accueilli aujourd'hui et qu'est-ce que vous conseillez et qu'est-ce que vous souhaitez à tous les Béninois? D'abord, à commencer par Eden Télévision, là où je suis. Je crois que ma prière, mon vœu, est que cette chaîne puisse prospérer. Cette chaîne puisse se développer et connaître donc un grand rayonnement. Et que ce soit donc un repère pour ce qui concerne donc la communication audiovisuelle. Nous disons bien Amen au nom des promoteurs et également de tout le personnel. Voilà. Et que tout le personnel se porte bien, en bonne santé, que les familles également se portent bien et que cela participe, puisque si vous êtes libéré, si vous n'avez pas de contraintes au niveau de la famille, vous travaillez mieux pour le développement donc, de l'entreprise. Je crois que c'est ce que nous allons demander sincèrement pour le personnel. Et si peut-être à Dieu, il en sera ainsi. Amen et merci, papa. Alors, pour notre pays, le Bénin, comme je l'ai dit, l'année 2020 est pleine de promesses. Et que ce que nous allons demander, c'est la compréhension mutuelle au niveau donc, de tous les Béninois, qu'on se comprenne, qu'on se parle, qu'on ait l'amour du prochain et qu'on se tienne par les mains. Et je crois que si on le fait, ce que l'Éternel Dieu attend d'ailleurs de nous, la promesse qu'il a faite en termes de bénédiction sera pour le partage de tout un chacun. Le pays va prospérer et chacun aura sa part de prospérité pour son bien-être. Voilà.
Merci, merci bien, Vénérable Suprême Jansen Kokoye, président du comité permanent de gestion et d'organisation du pèlerinage annuel des fidèles de l'Église du christianisme céleste. C'était le sujet au cœur de ce décryptage, un événement et bien sûr le plus grand regroupement de fidèles en Afrique subsaharienne selon certaines études réalisées. Bien sûr, le Vénérable Suprême l'a confirmé sur ce plateau. Cet événement apporte beaucoup au pays sur le plan économique, touristique et culturel et autres. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement, et bien sûr, une affaire de l'Église, mais une affaire d'État, puisque l'État apporte beaucoup également dans l'organisation de ce pèlerinage. Les dignitaires ont remercié d'ailleurs, les fidèles ont remercié d'ailleurs le gouvernement de Patrice Talon et pour l'asphaltage qui, entre-temps, a pris par là en matière d'aménagement du site de l'Église. Et ce qu'on retient de la célébration, ou en tout cas de l'édition 2019, c'est que pour notre pays, la paix et la concorde et la stabilité. Mais Dieu demande à chacun, à tous les travailleurs, aux politiciens et à tous les filles de ce pays de respecter les recommandations de Dieu. On doit respecter la nature simplement pour mieux bénéficier des bienfaits de Dieu pour l'année 2020. Le Vénérable Suprême a fini par donner sa bénédiction à notre groupe de presse, mais également à tout le Bénin tout entier. Merci, c'était donc Décryptage. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Meilleurs vœux à toutes et à tous. On se retrouve, et bien sûr, mardi prochain. Ça va être le premier numéro de l'année 2020. Merci, au revoir. Merci.